Bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Ismo Nakes. Aujourd'hui, nous allons répondre à 7 préoccupations sur les études en Inde. C'est parti. Ok, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons répondre à des préoccupations sur encore les études en Inde. Mais ça, c'est l'acte 2. Voilà. Certaines préoccupations de certains amis, de certaines personnes qui m'ont posé la question et je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Voilà. La première question est de: est-ce qu'il faut être un génie pour étudier en Inde? La réponse est pratiquement non. L'Inde est pratiquement le pays le plus facile à étudier. Voilà, c'est le pays le plus facile, le plus simple à étudier pour des gens qui ne maîtrisent pas pratiquement l'anglais. Voilà. Moi, je viens d'un pays francophone et je m'en sors bien en Inde ici, malgré que c'est un pays anglophone. Vous voyez, malgré que c'est un pays anglophone, mais je m'en sors bien, je n'ai pas de problème avec la langue. Arrivé ici, je me suis adapté, j'ai appris la langue, même pas dans une classe intermédiaire, mais avec les autres élèves qui sont ici, avec les Africains qui viennent des pays anglophones, tu peux apprendre l'anglais facilement. Voilà. Et puis, aussi, lorsque vous venez d'un pays francophone, lorsque vous venez d'un pays francophone et puis vous venez quelque part, associez-vous avec des gens qui parlent l'anglais. Comme ça va passer vite. Regardez par exemple, quand moi je suis arrivé ici, j'étais associé avec 2 personnes qui viennent des pays anglophones. C'est-à-dire que je n'avais personne ici pour parler le français et l'anglais est parti comme un fusil. Voilà, donc lorsque vous venez en Inde, associez-vous à des personnes qui parlent le français. Associez-vous à des personnes qui parlent l'anglais. Ça va vous aider beaucoup. Voilà. Moi, pratiquement, le premier mois, je m'en sortais. J'étais pratiquement OK avec toute question d'anglais et tout autre. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé d'être un génie pour étudier en Inde ici. Voilà. Voilà. Tu n'es pas obligé d'être un génie pour étudier en fonction de la langue. Parce que beaucoup de personnes, c'est la langue qui, lorsqu'ils apprennent que on enseigne en anglais là-bas, ils sont pratiquement paniqués. Non. Si je vous dis un petit secret. Il y a des Indiens qui ne comprennent même pas un mot en anglais. Voilà. Donc, pourquoi toi? Ils sont Indiens, ils sont nés ici, mais ils ne comprennent même pas un mot. Quand tu lui dis, après hi, hello, c'est fini. Ils ne comprennent plus rien. C'est leur langue locale. Donc, venez. Il n'y a rien dedans. Venez, on va étudier. Venez, il n'y a rien. Voilà. Comment est la concurrence en classe? On parle de la concurrence en classe. Est-ce qu'il y a la concurrence entre les élèves en classe et tout autre? Oui. Là, c'est vrai. Il y a la concurrence entre les élèves en classe. Voilà. Les élèves sont beaucoup concurrents et c'est pas parce qu'ils font de la jalousie en tant qu'école, mais c'est la concurrence. C'est par exemple, lorsque vous faites un devoir comme ça ou bien un examen blanc, ils sont curieux de voir comment tu as composé et puis quelle est ta note. Ils sont curieux. Lorsqu'on dit les résultats sont sortis, ils vont vérifier avant toi et puis ils t'envoient les résultats. Ça veut dire toi-même, tu n'es même pas au courant, ils t'envoient les résultats. Non, tu as eu ça. Ils sont toujours dans le challenge. Ça aussi, c'est encourageant. Pour quelqu'un qui aime le challenge, c'est une opportunité pour toi. C'est une bonne opportunité pour toi. Donc, bienvenue encore sur un point de l'Inde. Voilà. Il y a le challenge ici entre les étudiants. Voilà. Ils aiment le challenge. La question suivante. Est-ce que les élèves s'entraident entre eux? Bien sûr, les élèves indiens, sincèrement, je les tire les chapeaux pour ça. Pow. Ouais, je les tire les chapeaux pour ça parce qu'ils s'entraident. Ils s'entraident. Et par exemple, lorsque tu es étranger en classe et puis tu demandes quelque chose à un étudiant indien, il est excité à t'expliquer. Souvent même, vous êtes là, vous êtes en train de suivre le cours et puis tu ne suis pas trop le professeur et puis il te demande: est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends? Si tu dis non, je n'ai pas compris, il reste trop excité comme ça à t'expliquer parce que pour eux, vraiment, expliquer quelque chose à quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est impressionnant, c'est très intéressant pour eux. Donc, ils s'entraident, oui. Et puis, même souvent dans les examens, dans les devoirs et tout autre, lorsqu'on fait les petits pétroles là, ils s'entraident. Tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas quelque chose. L'Indien peut te donner sa feuille de copie, il faut copier. Et puis,
Ça s'arrête là. Ils ne sont pas là comme chez nous, tu connais quelque chose et puis tu te caches dans ton petit coin. Non, 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 non. Les Indiens ne sont pas comme ça. Voilà. C'est un point à retenir sur les Indiens. Voilà. Ils ne sont pas comme ça. Donc, ne vous en faites pas pour ça. La question suivante est, le problème qui énerve plus les étudiants en Inde. Le problème qui énerve plus les étudiants en Inde. Un étudiant qui n'est pas habitué à ce système-là, qu'est-ce qui l'énerve plus lorsqu'il est étudiant en Inde? C'est le problème des records. Ouais. Record, c'est quelque chose... le professeur vous donne... Le professeur vous dit de recopier ce que vous avez fait. Par exemple, il peut vous donner un livre. Il peut vous donner un livre, d'aller recopier ça. Ça y est, c'est la même chose la même chose qui est dans le livre. Il vous dit de recopier dans un cahier qu'ils vendent dans les collèges, dans les universités. On appelle ça record book. Vous payez ça, vous achetez ça et vous recopiez ce qui est dans le livre, ce que le professeur vous a indiqué de recopier. Vous allez copier tout au long du semestre. Et puis après, vous serez évalué dessus. Mais moi, pratiquement dans ma filière, il n'y a pas de record. Donc, free man, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est ça qui énerve plus les étudiants parce qu'ils ne sont pas habitués à ça chez eux. Quand ils arrivent ici, on dit record. Mais ils disent, mais ce que j'ai déjà appris, c'est qu'on a déjà étudié dessus. Pourquoi je vais recopier encore la même chose et puis venir te donner, tu vas me donner une note? Tu vois, c'est un peu emmerdant. Et puis, il y a d'autres matières où vraiment, quand tu regardes les record books, c'est pas facile. Hein. Voilà. C'est pas facile. Donc, un autre point encore qui embrouille les étudiants. Maintenant, une autre question, on me dit, est-ce que les études sont tendues? C'est-à-dire, lorsqu'on commence, est-ce qu'il n'y a pas souvent des breaks? Je vais vous dire quelque chose. Les études en Inde, c'est les études les plus relaxes je peux dire la planète. Parce que, imagine l'Inde a près de 300 et quelques mille religions. 300 et quelques mille religions. Donc, à tout moment, lorsqu'ils vont célébrer les dieux, lorsqu'une religion va célébrer les dieux et tout et autres, il aura holiday. C'est-à-dire, bon, on dit il y a 300 et quelques mille religions, mais il ne veut pas dire qu'il y a 300 000 holidays. Voilà. Il ne veut pas dire qu'il y a 300 000 congés, non. Mais les dieux les plus réputés, là, les plus réputés dans ces différents dieux-là, à tout moment, lorsqu'ils vont célébrer les fêtes et tout autre, il y a holiday. Ils vont donner holiday. Toi-même, tu seras fatigué. Tu vois, tu viens à l'école une semaine, la semaine prochaine, on dit il y a holiday. La semaine prochaine, tu attends, on dit non, il y a holiday. Ici. Toi-même, tu es là, tu dis waouh, ça c'est intéressant. Voilà, donc c'est relax. Il y a assez de holiday, tout est OK. Voilà, donc ne vous embrouillez pas pour ça. Lorsque vous venez ici, tout sera OK. OK? OK. Voilà. On passe à la question suivante. Le temps à l'école. Voilà. Le temps à l'école, ça commence pratiquement de 8h30. Voilà, 8h30 et ça finit à 13h pour ma filière. Voilà. Ou bien généralement dans mon collège, les études commencent de 8h30 et ça finit à 13h. 13h30 pour certaines filières. Au plus tard, 13h30, c'est fini. Voilà. À l'exception de certaines classes supplémentaires que le professeur peut demander. Sinon, ça commence à 8h30, ça finit à 13h30, comme ça. Voilà. Il n'y a pas à faire dire non, je vais aller matin, revenir le soir et tout. Non. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu relax. Mais, ça, c'est dans mon collège. Pas, je vais vous blaguer. Ça, c'est dans mon collège. Il y a d'autres collèges, il y a dans d'autres villes, même dans ma ville ici, qui ne finissent pas à 13h. Qui finissent le soir. C'est-à-dire, ils viennent matin, ils vont le soir. Mais, en tout cas, ce n'est pas trop tendu, comme dans certains coins. Voilà. C'est pas comme tu vas commencer à 7h30, tu vas finir à midi, à 14h, tu es là, tu finis à 18h. Non. C'est pas comme ça. Voilà. Donc, venez en aide, on vous attend. Venez. Il y a assez de bonnes choses ici. Venez. Voilà. La question suivante est la performance des professeurs.
la performance des professeurs. En Inde, tu peux voir un professeur, il est petit, tu vois, il ne ressemble pas à quelque chose. Tu vois, par exemple, chez nous, quand tu vois un professeur entrer dans la salle, toi-même, tu dis, waouh, lui là, on ne doit pas s'amuser avec lui. Mais en Inde, le gars peut s'habiller simplement avec un body et tout autre, et il rentre dans la classe, mais ici, ça veut s'exploser. Ça veut s'exploser, c'est ça. Il a la connaissance de fou. Il a une connaissance de ouf, comme disent les Français. Les franco-français. Il a une connaissance de ouf. Donc, en matière de ça, je les respecte. Et lorsqu'il dispense le cours, il dispense ça proprement. Certes, il y a d'autres qui ont des problèmes de langue, c'est-à-dire il y a d'autres qui ne comprennent pas l'anglais. Comme je vous ai dit, il y a d'autres qui ne comprennent pas, il y a d'autres professeurs qui ne comprennent pas l'anglais. Mais lorsque tu l'observes de la manière dont il expose son cours et tout autre, vraiment, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc, c'était ça que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo. C'est l'acte 2 de comment étudier en Inde, quelle est la situation des études en Inde. Je vais venir avec un autre épisode de comment étudier en Inde et tout ce qui se passe sur les études en Inde. N'oubliez pas de souscrire, de vous abonner, non souscrire, de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager pour que la communauté grandisse. Voilà, pour que le monde sache ce qui se passe en Inde, ouais, à travers nous, et à travers moi et vous, c'est-à-dire la communauté que nous construisons ici. Voilà. Et le français, c'est pas facile, hein, les gars. Le français, c'est pas facile. Ok. Portez-vous bien et restez connectés sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse dans un autre épisode.